Bonjour, je suis Sabine Niagre, directrice associée chez Il est temps. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau conseil de coach. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à éviter un des pièges de communication les plus fréquents, les interprétations. Saviez-vous que lorsque l'on décrit une personne, 50% des termes utilisés sont des jugements et des interprétations et seuls 50% sont des faits? C'est le sémanticien Charles Osgood qui a mis en évidence ce phénomène dans les années 60. Qu'est-ce qu'un fait? Alors, deux choses. Un fait est un élément indiscutable, alors qu'une interprétation est une projection personnelle de ce que pense l'autre ou de ce qu'il ressent. Comment éviter les pièges des interprétations? Alors en 4 points, c'est ce que je vais vous proposer. Avant l'échange, premier point, mettez-vous à la place de l'autre. Avant de vous lancer dans une série d'interprétations négatives, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de lister les faits, puis toutes les causes potentielles de la situation. Par exemple, si votre collaborateur ne parle pas en réunion, ne pensez pas tout de suite qu'il est démotivé. C'est peut-être qu'il ne s'intéresse pas au sujet, ou peut-être qu'il n'est pas d'accord avec vous, ou à l'inverse, qu'il est tout à fait d'accord avec vous. La seule chose qui est importante, c'est de lui poser la question pour connaître sa version. Pendant l'échange, deuxième point, appuyez-vous sur des critères factuels et vérifiables pour illustrer vos propos. Alors, un chiffre, une anecdote, une date, une information et sa source. Surtout, assurez-vous que l'autre est d'accord avec vous sur ses propos. Le troisième point, tant que votre échange ne repose pas sur des faits vérifiables, continuez à poser des questions d'investigation. Et enfin, le quatrième point, attribuez-vous la responsabilité exclusive de vos propos. Et pour ça, commencez tous vos échanges en utilisant la première personne, c'est-à-dire le je. Ça implique. Alors j'espère que ces 4 points vous aideront à avoir une vision plus claire, plus objective des situations et à adopter une communication sereine. Ce que je vous propose, c'est de tester et n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous faire partager vos expériences. À très bientôt.